Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 juin 2024, semaine 26 de la prépa Ironman. Et c'est parti pour une nouvelle journée d'entraînement. Donc là, on se retrouve de bon matin. Il est 10 h, j'ai terminé mon cappuccino. Je me suis fait un petit shaker de whey pour les protes. Et là, je viens de me préparer le petit déjeuner qui fait office également de pré-workout. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a 6 tartines toastées au pain complet avec du beurre de cacahuète et de la confiture sur chacune d'entre elles pour avoir un max de calories, un max de glucides parce que j'ai une séance qui m'attend de bon matin. J'ai le programme là sous les yeux et la séance d'aujourd'hui, elle est pour le moins, comment on peut dire, déstabilisante. Séance de natation et je dois faire officiellement aujourd'hui la plus longue séance de natation depuis le début de la prépa et du coup de toute ma vie. 3400 mètres au programme. Je dois aller nager 3,4 km et c'est là que je vois qu'on se rapproche tout doucement du jour J parce que plus les semaines passent, plus l'intensité et le volume augmentent. Et là, pour l'Ironman full, la distance en natation, c'est 3,8 km. Et aujourd'hui, je dois faire 3,4 km. Donc, quasiment la full distance. Et je vois aussi que ce week-end, je dois courir 2 heures de course à pied, soit l'équivalent d'un semi-marathon. Et en fin de semaine, je dois aussi boucler 5 heures de vélo, qui est la sortie la plus longue de vélo. Donc là, cette semaine, officiellement, j'ai toutes les plus grosses séances de ma vie. Plus grosse séance natation, plus grosse séance course à pied et plus longue sortie vélo. Donc je me dis qu'en plus là il reste 9 semaines avant le jour J. Donc la semaine prochaine ça va être encore pire. Et celle d'après encore pire. Donc voilà, on tient bon. L'idée là c'est de bien manger. Et je vous avoue que je ne suis pas forcément motivé pour aller nager. Même si dehors il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Je n'ai toujours pas trouvé la motivation pour faire des sorties longues vélo et pour faire des longues sorties de natation. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si un jour peut-être j'aurai cette motivation de me dire je me lève le matin. Oh yes, aujourd'hui je peux aller nager ou je peux aller faire du vélo. Pourtant, aller courir, je kiffe. Je sais que je peux mettre un podcast, je sais que je peux courir dans les champs, me retrouver avec moi-même. Séances de muscu, pareil, que ce soit des séances de crossfit, Hyrox, endurance, des séances de powerlifting, dips, traction, je kiffe m'entraîner. Mais la natation et le vélo, c'est pas ma tasse de thé. En tout cas, pas d'excuses. Là, je vais manger tout ça. Je suis en train de bosser sur un truc absolument crucial pour la marque. Vous avez vu, au cours de ces dernières semaines, quand je vous filmais des dips et des tractions, je n'utilisais plus la chaîne au niveau de ma ceinture de lest, mais j'utilisais cette espèce de longue corde avec plein d'incréments pour pouvoir gérer la longueur comme vous le souhaitez. J'avais reçu pas mal de messages sur Instagram de personnes qui me demandaient où j'ai trouvé cette corde. Et tout simplement, je ne l'ai trouvée nulle part puisque c'est la mienne. C'est un prototype base performance pour une prochaine ceinture de lest sur laquelle je suis en train de bosser, qui sera littéralement la meilleure ceinture de lest du marché. Que ce soit au niveau du prix, au niveau de la qualité et du confort, je vous assure que pour quelqu'un qui fait du street lifting depuis maintenant plus de 5, 6, voire même 7 ans, avec des perfs, on va dire, plus ou moins au-dessus de la moyenne, je vous prépare la meilleure ceinture de lest avec le beau logo brodé basse performance. C'est en cours de production. Ça, c'était le premier prototype qui ne me convient pas parfaitement. Donc, je vais augmenter l'épaisseur pour qu'elle soit beaucoup plus solide, pour qu'elle soit absolument parfaite. Je vous tiendrai au jus. Mais là, il y a plein de choses qui avancent au niveau de la marque et de basse performance. Je suis trop content. Et c'est aussi pour ça que ça me saoule un petit peu d'aller nager parce que je suis bien en train de bosser là, tranquille sur l'ordi. Et je dois interrompre ma séance pour aller faire 3,4 km de nage. Enfin bref, je mange ça. Un peu trop croustillant pour parler en même temps. Donc, je mange ça, je fais mon sac et on se retrouve sur le chemin de la piscine pour la plus longue séance de ma vie. Bon, let's go, je viens d'arriver sur le parking de la piscine. Je vous avoue que la motivation, forcément, elle n'est pas à 100%. J'ai des petits pics où d'un coup, je suis motivé et d'un autre côté, je me dis à chaque fois, putain, j'ai la flemme. Et je sais pas si ça vous arrive aussi parfois, genre, tu te motives de ouf, tu dis, vas-y, je vais faire ça bien. Et parfois, quand tu es sur le chemin, d'un coup, tu dis, oh, j'ai pas envie. Et d'un coup, tu as une bonne musique ou tu penses à quelque chose qui te remotive de ouf. Et derrière, tu te redis, en fait, j'ai pas envie. Et là, c'est ce qui se passe un peu, genre, la motivation, elle fait au bas, au bas. Donc, j'espère que pendant les 3,4 km, qui s'annoncent quand même très long, ça va me prendre au moins 1h15, je pense. J'espère que la motivation va rester assez haute. Je vais essayer de réfléchir à des futurs projets, à des futures vidéos, comme ça fait passer le temps, à des futurs podcasts aussi. Donc là, j'ai dû changer de piscine ces dernières semaines parce que la piscine où j'allais avant, que j'ai jamais pu vous filmer, c'est une piscine en intérieur. Et elle est fermée toute la période d'été. Juin, juillet, août, elle réouvre en septembre.
Donc déjà, je comprends pas trop l'intérêt de fermer une piscine en été, même si c'est une piscine intérieure. Et vu que c'est un petit village, là, il y a l'autre piscine qui a ouvert. Pour ceux qui connaissent, c'est la piscine de Saint-Louis. C'est là que je vais. C'est donc une piscine en extérieur. Et c'est une piscine de 50 mètres. Donc là, ça fait 3-4 séances que je nage dans un bassin de 50 mètres. Au début, ça a changé complètement. Je sais pas encore si je préfère ou pas. Parce que forcément, ça passe un petit peu plus vite. Mais de temps en temps, c'est un petit peu plus long de faire des 50 mètres. Et pour les éducatifs, c'est aussi un petit peu plus chiant. Mais en tout cas, là, pour des longues distances de 3,4 km, je pense que c'est quand même mieux d'être dans un bassin de 50 mètres. Donc voilà, je vais me motiver. On y va, c'est parti. En tout cas, là, il fait super chaud, donc peut-être ça va me faire du bien. Et j'espère juste que le temps va passer vite. Je vous retrouve après pour le récap de la séance. On se motive, déterminé à 100%. On a un Ironman à manger. Et c'est grâce à ces séances, c'est grâce à toute cette discipline qu'on garde au quotidien, malgré la baisse de motivation, que on va valider l'objectif final. Donc let's go, grosse force à vous, toi qui regarde cette vidéo, qui a une baisse de motivation, qui sait pas pourquoi tu fais ce que tu fais en ce moment, oublie pas qu'il y a que le taf qui paye et c'est là que tu fais la différence. Donc let's go. Bon, on est de retour à la voiture. Vous avez ça, je peux carrément parler en dehors de la voiture. Et vous m'entendez, le taf est fait, 3,4 km de natation. Donc, comment ça s'est déroulé? Honnêtement, beaucoup mieux que ce que je pensais. Les 2-3 dernières nages que je faisais, les premiers 1 km, ils étaient toujours super longs. C'était vraiment chaque longueur, je me disais, qu'est-ce que je fous là? Ça me saoule, j'ai pas envie de nager. Et du coup, ça fait que le début était super dur. Et en général, dès que je passais les 1000 mètres, 1200 mètres, après je me sentais mieux. Et après, ça découlait. Donc là, j'avais peur qu'avec les 3,4 km, ça soit long sur le premier kilomètre. Et ensuite, il me reste encore 2,4 km, ce qui est quand même énorme au total. En tout cas, c'est impair, ça fait plaisir. Je vous ai dit que ça allait prendre environ 1h15, 1h20. Laissez-moi juste retrouver les statistiques. Et ça m'a pris exactement 1h18. J'ai vraiment pris un rythme tranquille. Ça fait une moyenne de 2 minutes 12. Donc c'est une moyenne que si je la tiens à l'Ironman pour 3,8 km, je suis plutôt content. Et je pense que ça devrait le faire parce que là, il n'y a que 400 mètres en plus à faire. Donc j'aurais pu garder là cette allure pour 400 mètres encore. Et en plus, le jour de l'Ironman, normalement, j'ai la combinaison qui aide quand même vachement. Parce que la combinaison, elle est en... J'ai oublié le nom de la matière, elle est quand même épaisse. Elle te fait flotter un petit peu comme si tu avais un petit pool boy. Donc normalement, ça devrait le faire. Et là, c'est validé. Ce qu'il faut, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu n'as pas la motivation, faut jamais se dire que tu n'es pas motivé. Parce qu'en fait, si tu vas à reculons à une séance, et c'est le problème que j'ai en ce moment avec le vélo et la natation, le problème d'aller à reculons à une séance, c'est que c'est les pensées négatives. C'est plus tu penses à un truc, plus ça va se passer. Donc si tu penses que tu n'es pas motivé, tu ne seras pas motivé. Et si à chaque longueur, tu te dis ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, forcément ça va te saouler. Donc j'ai remarqué que dès que je fais une séance que j'ai pas envie, faut oublier tout ce qui se passe à côté. Faut juste penser au moment présent. Et ça vaut aussi quand tu fais des voyages, quand tu es avec des proches, faut vivre l'instant présent. Parce que quand tu penses à d'autres trucs, quand tu penses à ce que tu pourrais faire à la place de ce que tu es en train de faire, bah forcément ton cerveau il diverge, tu penses à plusieurs trucs et tu te dis ce que je suis en train de faire là, ça me saoule parce que j'aurais pu faire X, j'aurais pu faire Y. Et le fait d'avoir toutes ces pensées, ça fait que l'action principale que tu es en train de faire sur le moment présent, t'es pas du tout focus dessus et du coup là en l'occurrence pour la nage ou le sport tu perds la motivation. Donc ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de penser à autre chose. Pendant que je nageais dès les premières longueurs, je me disais pas j'ai pas envie de nager, je me disais je suis bien, il fait beau, j'ai la chance de nager, j'ai de la chance d'être en bonne santé, d'être en bonne santé physique et mentale. Donc prends cette chance pour t'entraîner. Et en plus grâce à cet entraînement, tu seras meilleur à l'Ironman. Et ensuite, à chaque longueur, je pensais au nouveau prototype que j'allais faire, à la ceinture de l'Est, comment j'allais vous la sortir, est-ce que je la livre dans une boîte, dans un sachet, la nouvelle collection running, bref, je pensais à toutes ces choses, qui fait que, au final, c'est passé plutôt pas mal. 3,4 km, 1h18, 2 minutes 12 d'allure. Là, je rentre à la maison, c'est l'heure de manger. Normalement, cet après-midi, j'ai pas de séance. En tout cas, je vous tiens au jus, j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de choses à vous annoncer, à vous montrer. En plus, j'ai appris une news que je dois confirmer pour la semaine prochaine. Du coup, ce vlog là il sort dimanche soir, donc le week-end suivant. Je me suis engagé dans un truc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout dans le programme, mais ça sera une expérience en plus. Je vous spoil pas maintenant, je vous dirai ça plus tard dans un autre vlog, je pense. Et ça s'annonce plutôt cool, mais ça va juste m'ajouter pas mal de fatigue, pas mal de stress et pas mal d'organisation supplémentaire. Allez, le taf est fait, on rentre à la maison. Et c'est une sortie longue natation à faire en moins. Semaine 26. Allez, il me reste 3 jours dans cette semaine 26. Et on aura une semaine de moins. Bon, le repas post-workout après la nage. On a ici 140 grammes de riz pesé cru, 2 steaks hachés de 100 grammes, donc un total de 200 grammes de bœuf
et une petite salade avec avocat, concombre, radis, de la salade et bien évidemment un peu de ketchup pour agrémenter le riz, un bon post-workout, glucides, protéines, un peu de micronutriments, tout ce qu'il faut et bon appétit. Bon, on se retrouve le lendemain matin. Hier, pour la journée, je ne vous ai rien filmé de plus parce qu'après la natation, je vous avoue, j'étais un peu KO et surtout, j'avais beaucoup de boulot et beaucoup de choses à ranger et à déménager dans la maison parce que je vous ai dit que dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui va littéralement changer ma vie et c'est peut-être l'une des dernières fois que vous me voyez filmer ces vlogs dans ce bureau. Je vous en dis pas plus encore pour le moment, je préfère laisser un petit peu le suspense, le teasing. Mais voilà, j'avais beaucoup de choses à faire, que ce soit sur l'ordi ou à la maison. Donc je vous ai rien filmé, je me suis dit je vous retrouve le lendemain matin. Et c'est chose faite, là je me suis réveillé, j'ai terminé mon petit café pendant que je bossais. Et au programme d'aujourd'hui, une journée extrêmement chargée qui m'attend. Ce matin, je dois boucler la séance et c'est une séance assez coriace. J'ai 2h05 de fractionné vélo à valider, enchaîné avec 50 minutes de course à pied. Donc un total de quasiment 3 heures qui va me prendre du coup toute la matinée. Et en plus, vu que c'est un fractionné vélo, c'est quelque chose qui te met pas forcément à 100% dans le rouge. J'ai vu les watts, ça devrait passer normalement, je devrais le valider. Mais c'est quelque chose qui te fatigue quand même pas mal. Et ensuite, enchaîner 50 minutes de run. Là, il fait super chaud, extrêmement lourd. Donc j'ai peur que ça me mette un gros coup. Et ensuite, cet après-midi, à partir de 14h, j'ai un shooting pour faire des plans vidéo et photos pour ma nouvelle collection et quelques trucs en plus. Donc voilà, grosse journée et c'est pour ça d'ailleurs que je dois faire la séance au plus tôt là ce matin, comme ça je suis libre pour l'après-midi. Sinon vous voyez, j'ai enfin reçu ce colis extrêmement important et crucial que j'attendais depuis plusieurs semaines. C'est celui dont je vous parlais dans la dernière vidéo par rapport à la trifonction. Et en fait, il était bloqué, j'arrivais pas à voir les transporteurs en ligne, c'était impossible et ça faisait 2 semaines qu'il était arrivé et 2 semaines que je ne pouvais pas le récupérer. Mais là, je l'ai enfin récupéré. J'ai extrêmement hâte de l'ouvrir parce que je préfère l'ouvrir avec vous en direct live. C'est un nouveau prototype de la trifonction avant de lancer la grosse production pour que vous puissiez avoir votre propre trifonction basse performance. Donc j'espère qu'elle est parfaite et ça sera pour la fin de journée. Parce que là, comme dit, je dois me préparer pour boucler le fractionné vélo, 2h05, préparer les gourdes, me changer et je sais pas si je me motive. En fait, j'ai les jambes lourdes. C'est ça le problème de la prépa triathlon, j'en ai déjà parlé. J'ai toujours les jambes lourdes parce qu'en fait, j'ai la sortie longue vélo. Le lendemain, tu as les jambes un peu lourdes, mais tu dois enchaîner avec soit un fractionné vélo, soit une séance jambes. Donc ça te met les jambes encore plus lourdes. Le surlendemain, tu vas nager et au final, nager, j'ai l'impression que ça me repose un peu. Mais quand tu fais les battements pendant des 3 km, au final, tu travailles quand même les jambes. Surtout moi, vu que je suis assez lourd et que je coule, mon effort est légèrement accru. Et ensuite, le lendemain, tu as de nouveau un fractionné vélo, fractionné course à pied, sortie longue vélo, squat, bench, deadlift. Et en fait, j'ai quasiment jamais de jour de repos sur les jambes. Et c'est ça qui est terrible dans la prépa triathlon, plus powerlifting, c'est que les jambes, elles ne se reposent pas. Donc, je me change, je mange un petit truc et je vous retrouve en tenue de combat pour le fractionné vélo de 2 heures et pour la souffrance ultime. Let's go. Ça sera un fractionné de moins à faire pour cette prépa Ironman. Bon, let's go, je suis prêt pour le fractionné vélo. Bien évidemment, toujours très important, l'hydratation et les électrolytes. Donc, ce que je vais me faire, vu que j'ai que 2 heures, je vais simplement remplir ces 2 gourdes. Là, on en a une de 75 centilitres et là, une de 50 centilitres. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Et du coup, dans les 2 gourdes, je vais mettre un total de 60 grammes d'électrofuel, 68 grammes très exactement, ce qui correspond à 2 portions. Donc cette gamme, je vais montrer dans la dernière vidéo, elle est dispo à partir de la semaine prochaine, à partir du mois de juillet, The Electrofuel. Et par portion, vous avez donc des glucides et des électrolytes, sodium, potassium, magnésium. C'est absolument bangers pour les sorties d'endurance. Et j'ai de nouveau reçu la boîte de gel. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ces 2 portions, j'aurai 60 grammes de glucides et je vais prendre pendant la séance 2 gels. Donc chaque gel contient 25 grammes de glucides. Donc 25 x 2, ça me donne 50 grammes de glucides plus les 60 grammes d'électrofuel. 60 plus 50, j'aurai un total de 110 grammes de glucides. C'est un peu léger, mais ça devrait suffire pour les 2 heures. Parce que après, pendant le run, j'aurai la flasque dans laquelle je vais mettre encore des glucides et pendant lequel je vais prendre un gel. Donc voilà, je remplis ces 2 gourdes et je vous retrouve, je pense probablement pendant la séance vélo. Comme ça, si vous filmez des trucs, ça fera passer le temps pendant les 2 heures. Parce que ça s'annonce dur, ça s'annonce intense, il fait très chaud, très lourd. Mais pas d'excuses, let's go!
Bon, allez, je peux enfin lancer la séance. C'était un bordel. Déjà, l'autre fois, quand j'ai voulu lancer Zwift, donc Zwift, c'est l'application connectée à laquelle est connecté mon home trainer, sur lequel je peux suivre exactement les séances, la puissance, etc. Et quand tu fais des fractionnés, en fait, ça te met la puissance exacte à chaque intervalle. Donc c'est super cool parce que ça adapte la puissance en même temps. Et du coup, c'est connecté en Bluetooth. Et déjà, la dernière fois, j'arrivais pas à connecter pendant genre 10 minutes le truc. Je sais pas pourquoi il buguait. Et là, de nouveau, ça m'a fait le même bug. Donc littéralement, tout était prêt. Déjà que je suis pas motivé à 100%, fallait que j'attende que ça se connecte. Ça buguait, je comprenais pas. J'étais juste là à attendre comme une merde que le Bluetooth se connecte. Et 10 minutes plus tard, je suis enfin parti. Donc au programme de la séance, pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails, j'ai pas des puissances extrêmement élevées. Donc là, j'ai un total de 2 heures. 2 heures pile pour la séance. Là, je commence avec 15 minutes d'échauffement, où les watts ils vont monter progressivement. Donc là, c'est juste 15 minutes d'échauffement. Ensuite, j'ai 4 fois 30 secondes à 190 watts, suivi de, et c'est là le gros de la séance, j'ai donc 10 minutes à 150 watts, suivi de 10 minutes à 160 watts, 2 fois, 15 minutes de repos entre les deux à 140 watts, tranquille, et de nouveau 10 minutes à 150 watts, et 10 minutes à 160 watts, 2 fois. Donc en gros, 10 minutes, ça fait 20 minutes, et je dois faire ça 4 fois. Et voilà pour le gros de la séance. J'espère que c'est clair. Mais comme dit, ouais, c'est pas extrêmement élevé, parce que quand je me compare par exemple à d'autres personnes, je réalise que là, les 2 fois 10 minutes que j'ai à chaque fois, c'est l'équivalent de leur endurance fondamentale quand ils ont les sorties longues. Donc je sais pas trop pourquoi je suis si bas en watts, mais le coach me met ça, je suis le programme à la lettre, sans trop me poser de questions. En tout cas là, j'ai les 2 gourdes, j'ai les 2 gels de glucides, MyProtein, la télécommande pour la télé si jamais, et j'ai aussi le casque si jamais je vais écouter de la musique ou un podcast. Let's go, plus que 1h58, je vous retrouve après. Je viens de terminer la première partie du fractionné, les premières 2 fois 10 minutes plus 10 minutes. Donc là je viens de boucler 1h05 et il me reste 55 minutes. Là, il y a 13 minutes de récupération à 135 watts, tranquille. Et ensuite, je termine avec de nouveau la même chose. 2 fois 10 minutes, 550, plus 10 minutes à 160 watts, soit 40 minutes environ. C'est pas extrêmement difficile honnêtement. Je sens qu'il y a de la marge pour faire plus. Mais comme dit, c'est ce qui a été sur le programme. Donc je respecte sans poser de questions. Et je vous avoue que si c'était plus dur, je pourrais le valider, mais je serais beaucoup plus dans le rouge. Mais on va dire que c'est suffisant comme ça. Je termine ça dans 55 minutes et ensuite je me change rapidement et on est parti pour 50 minutes de run. J'ai baissé tous les volets de la maison, mais je vois que dehors, le soleil tape. Tu sais, quand il fait tellement chaud, tu vois qu'il fait chaud. Genre c'est pas juste tu le sens, tu le vois. Et du coup les 50 minutes qui suivent là, elles vont être assez compliquées. Allez, plus que 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et fractionné vélo pour cette semaine. Validé. Ouh, qu'est-ce que ça fait du bien quand ça s'arrête. Un total de 2 heures tout pile. Je vous mets les stats juste ici. 2 heures pour, je vais essayer de cacher le vent, 62,9 km. 1000 calories de brûlé. J'ai tellement transpiré. Attendez, laissez-moi éteindre le ventilo pour pas que ça fasse trop d'interférences. Je disais donc, j'ai extrêmement beaucoup transpiré, c'est terrible. J'ai terminé les 2 gourdes comme prévu et j'ai mangé les 2 gels MyProtein. Donc j'ai pris un total là sur les 2 heures de vélo, un total de 160 grammes de glucides, très exactement. Donc divisé par 2, ça fait 80 grammes par heure. On est sur la fourchette haute de ce qu'il faut consommer. Comme je disais dans un des derniers vlogs, il faut idéalement, lors des sorties longues, entre 60 et 80 grammes de glucides par heure. Là, l'idée, c'est tout de suite de se changer. J'ai pas la trifonction parce que j'ai beaucoup trop chaud dans la trifonction à la maison. Donc, j'avais juste mis le cuissard. Là, je vais juste mettre un short et un débardeur de run. Passer aux toilettes, préparer la flasque, basse performance. Et on se retrouve dehors sous cette chaleur terrible. Il fait 30 degrés, pas un seul vent. Ça s'annonce dur. 50 minutes en plus, c'est assez long. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, on est parti sur la transition course à pied. 50 minutes, l'objectif là c'est d'être en endurance fondamentale, donc vraiment courir tranquillement. Le BPM il doit être compris pour moi entre genre 133 à peu près, 130 et 146 maximum, donc je dois vraiment pas dépasser 146 de BPM. Et vu que c'est vraiment un run lent de récup, et j'essaie de bien gérer mon allure pour pas me fatiguer inutilement. En plus
plus là, c'est fin de semaine, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de jour de repos. Je sens que je suis KO. Il y a une grosse chaleur. Donc même si c'est chiant, à l'ego, je vais essayer d'être bien lent. Là, vous voyez, je suis déjà à 144 de BPM. Rien que le fait de parler un petit peu. Donc, allez, 50 minutes, ça va bien passer. D'ailleurs, je profite de ce run assez lent pour passer un petit message à tous ceux qui débuteraient la course à pied ou même la muscu, pour dire que faut vraiment faire confiance au processus et vraiment pas essayer d'aller trop vite. En course à pied, ce qui va vraiment vous faire progresser, c'est d'avoir des runs tranquilles, régulièrement, qui vont vous permettre d'augmenter le volume au fil des semaines. C'est les fameux runs du coin d'endurance fondamentale où vous courez doucement. Du coup, vous devez être vraiment capable de tenir une conversation pendant votre run. Et même si ça fait pas forcément du bien de voir qu'on est lent, parce que souvent on se dit ouais, mais si je vais plus vite, j'ai une meilleure sensation, je sens que j'ai mieux travaillé, du coup c'est que je progresse mieux. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est vraiment grâce à vos sorties longues et lentes que vous allez construire une base solide, que vous allez développer vos mitochondries pour avoir une meilleure oxygénation. Donc vraiment, faites confiance, courez doucement, environ 65-70% de votre fréquence cardiaque max si vous la connaissez, et ça doit être lent. Vous devez pouvoir parler, pouvoir respirer par le nez, et c'est pareil en muscu. Ça sert à rien de vouloir aller à chaque fois à l'échec et vouloir mettre trop lourd à chaque séance, parce que vous n'allez pas avoir la surcharge progressive au fil des semaines. Si sur la première séance de votre programme, vous essayez de faire un max, la semaine suivante, vous n'allez pas pouvoir augmenter le poids. Et du coup, vous n'allez pas progresser. Donc si vous commencez assez bas, ça peut vous paraître léger au début, mais vous allez monter progressivement au fil des semaines. Et c'est ce qui va vous donner cette fameuse surcharge progressive. Donc faites confiance au process, allez-y doucement, ne vous comparez pas, et laissez votre ego de côté, et c'est là que vous progresserez. Putain, il fait chaud! Allez, j'ai à l'instant de boucler la moitié, demi-tour, 25 minutes. Donc normalement, si je garde plus ou moins la même allure, 25 minutes retour. Sachant que là, pour venir dans les champs, au fond là-bas, il y a une giga montée. Et là, avec la chaleur, oh putain, c'est impossible de garder le BPM en endurance fondamentale. En tout cas, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne vous ai pas filmé de run là sur cette chaîne YouTube. Forcément, il y a eu la course, ensuite il y a eu une petite pause. Et dans les 2 derniers vlogs, il n'y a pas de course à pied. Donc ça me fait plaisir de vous refilmer là. Je voulais mettre la nouvelle collection, surtout le nouveau débardeur que vous avez kiffé. Il est sold out dans quasiment toutes les tailles sur les 2 couleurs. Mais vu que j'ai un shooting après, je dois shooter cette collection là, donc je pouvais pas me permettre de la dégueulasser avec la transpiration. Parce que là, je sais pas si ça se voit, je suis trempé. Je suis une piscine. Et c'est votre rappel pour dire de mettre de la crème solaire, les amis. Très important, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Quand il fait chaud en été, qu'il y a du soleil, mettez de la crème solaire. C'est important pour prévenir de nombreuses maladies de la peau. C'est pas que pour les coups de soleil. Donc mets ta crème solaire. J'ai plus envie de courir là. Allez, il me reste 1 kilomètre. J'ai bu mon gel. J'ai bu la flasque que j'avais dans laquelle j'ai mis des électrolytes et des glucides. De base, je voulais prendre soit l'un soit l'autre. Heureusement que j'ai pris les 2 parce que là, je sais pas si ça vous voyez à travers la caméra à quel point je suis en train de transpirer. Mais j'ai rarement autant sué dehors. Je suis en train de tout perdre là. Et heureusement qu'il me reste 5 km parce que le soleil il est en train de taper là sur mon crâne. Fou. Au moins, vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le marathon des sables. L'ultra-marathon dans le désert. Sauf que là, c'est que 50 minutes de run et je suis au plein milieu de l'Alsace. Allez, comme c'est beau. Bientôt, ce n'est plus ici que je courrai. Putain, là, c'était un gros spoil. Ah, séance du jour terminée. C'était long, c'était intense et surtout, c'était chaud. 2 heures de vélo et 50 minutes de run pour un total de séance de 2h50. Je suis complètement explosé. Là, il y a les volets qui sont baissés, donc je sais pas si c'est trop sombre, mais je sais pas si vous voyez à quel point je suis trempé, littéralement. Et les seules fois où je suis mouillé comme ça, généralement, c'est quand je fais mon fractionné dans la box de CrossFit, parce que c'est dans une box, il n'y a pas beaucoup d'air et je fais du fractionné. Là, je fais juste un petit run tranquille, mais il était tellement chaud, tellement lourd. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller à la douche. Et putain, du coup, récap de ce run. J'ai fait un total de 8 km
pour 50 minutes, une allure moyenne de 6 minutes 14. Donc un des runs les plus lents que j'ai fait au cours de ces dernières semaines, derniers mois. Mais c'est un peu chiant ça parce qu'en fait, vu que l'Ironman approche et que je progresse en termes de cardio, mais que la chaleur monte de fou, en fait, mon endurance fondamentale, elle est quand même en train de diminuer en ce moment parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc là, dites-vous, j'étais à 6 minutes 14 d'allure et j'avais une fréquence cardiaque moyenne de 152. Là, sur la fin, sur la dernière ligne droite, limite, je faisais du surplace. Je me suis pas arrêté parce que je voulais pas faire de pause. Mais j'étais entre 155 et 162 ppm et j'arrivais pas à le faire redescendre, même si je diminuais la cadence. Donc voilà, c'était dur, c'était intense, mais en tout cas, le taf est fait. Ça fait plaisir. Là, le bon post workout qui m'attend, c'est 160 grammes de riz pesé cru avec 100 grammes de bœuf pour les protes. Et ensuite, faut que je me dépêche, faut que j'aille prendre ma douche, me préparer les affaires parce que direction la box de CrossFit pour le tournage du jour. Et je vais encore vous faire un unboxing. Oh là là, à toute la mif. Fouh. Bon, même pas le temps de récupérer que je suis de nouveau en vadrouille. Je me suis dépêché de prendre ma douche, j'ai mangé et j'ai eu le temps de rien faire, juste prendre un petit café. Et là, la voiture est bien remplie. Je suis à la box de CrossFit. Ça va être l'heure, comme je vous disais, de faire le tournage pour MyProtein. Il faut que je shoote quelques trucs pour quelque chose à part dont je vous parlerai dans une nouvelle vidéo. Et surtout, il faut que je shoote les nouveaux produits de la nouvelle collection qui est disponible sur le site actuellement. Donc là, on a tout ce qu'il faut, les baskets pour courir, les chaussures d'entraînement, la magnifique ceinture basse performance qui est actuellement sur le site. Ça, c'est le nouveau banger, les gars. Je ne l'ai jamais montré encore. C'est un prototype. Je viens de lancer la production. C'est-à-dire que bientôt, elle sera à vous. Normalement, peut-être début août, les casquettes basse performance sont enfin dispo pour le run. La coupe est absolument parfaite, la matière est absolument parfaite également. Et là aussi, on a un gros banger. Les sacs tactiques base performance qui arrivent très bientôt avec les scratchs qui iront bien avec. Mais ça, c'est pour bientôt. C'est pas pour tout de suite, c'est les prototypes qui sont en cours de production. Mais là, quel plaisir. Ouais, le temps, il commence à être un petit peu moche. J'espère que ce soir, ça va bien péter comme ça. Il pleut, je me pose à la maison après une grosse journée et ça fera du bien. Là, donc à la boxe, il n'y a absolument personne. C'est ça l'avantage de s'entraîner dans les box de CrossFit, c'est que ça me rappelle trop le base gym. Si tu t'entraînes en dehors des cours collectifs, tu as la boxe littéralement pour toi. Tu peux faire squat, bench, deadlift comme tu veux. Il y a toujours des barres de traction et de dips. Et il y a beaucoup de trucs de conditionnement, les rameurs, les skieurs. Donc pour préparer le CrossFit forcément, des Hyrox, c'est super pratique. Et là, on a toute cette zone pour shooter comme il le faut. J'attends mon cadreur qui devrait arriver d'ici une petite dizaine de minutes. Et ça va être cool, même si je suis fatigué. Enfin, bref, tout ça pour dire que c'est parti pour le shooting. S'il y a des trucs à vous filmer, je vous filme ça. Je vais mettre les nouveaux débardeurs, les nouveaux shorts basse performance. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont pris les shorts de run et les débardeurs de run. Comme je l'ai dit avant, on est quasiment sold out sur tout. J'ai lancé une nouvelle production et ça fait trop plaisir parce que là, les prochains mois pour la marque, ils sont absolument cruciaux. Et il y a plein de belles choses qui arrivent, plein d'accessoires. Vous l'avez vu avec la casquette, le sac à dos. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment vous proposer des vêtements et des accessoires made for performance, puisque c'est le slogan de la marque. Et on se dirige là-dessus sur les prochains mois. Et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution. Et c'est grâce à vous tout ça. Donc, let's go! L'heure de sortir toutes les affaires. Bon, on se retrouve 3h30 plus tard. C'est une fin de tournage. On a tout rangé. Qu'est-ce que c'était dur. Dites-vous, la mienne, je suis arrivé là, j'avais 9500 pas. Là, j'ai 15 780 pas. On a shooté de ouf. Il avait tout le matos. On a shooté du coup pas mal de réels, pas mal de plans, un peu Hyrox type cardio. Vous verrez tout ça sur Instagram. Les plans, ils sont absolument quali, ça fait trop plaisir. Et on a terminé avec quelques photos pour la nouvelle collection, avec notamment le short que je porte ici. Donc, il y avait les 3 shorts et les 3 nouveaux débardeurs, en plus des shorts de run, des débardeurs de run et des débardeurs coton. Tout ça, c'est sur le site. Et d'ailleurs, moi, vous regardez cette vidéo, c'est toujours les soldes, sauf sur la nouvelle collection, jusqu'à 40% de réduction sur tout le site hors nouvelle collection. Vous avez été nombreux à commander. Merci à tous pour la force. Donc, si tu veux profiter des soldes et commander, peut-être pour la première fois de ta vie, c'est juste ici. La livraison est gratuite à partir de 100 € et 70 € je crois en point relais. Et les retours sont absolument gratuits. Donc si tu veux tester la marque, fais-toi plaisir. Let's go, l'heure d'aller à la douche, rentrer à la maison et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'être toujours là. Je viens de remarquer que du coup, je ne vous ai pas fait le unboxing, le fameux. Mais il faut que je me dépêche parce que vu que je ne l'unbox pas et que j'aimerais l'unboxer en direct avec vous,
Moi-même, je ne l'ai toujours pas ouvert et je ne sais toujours pas à quoi elles ressemblent ces fameuses trifonctions. Donc ça sera pour la prochaine vidéo, promis. En plus, là, la semaine prochaine, j'ai pas mal de choses qui m'attendent. Des déplacements, des trucs super cool à vous filmer, j'ai hâte de vous en dire plus. Et aussi, dans les 2 prochains jours, là, j'ai les 2 sorties longues de la semaine qui m'attendent. Donc je pense que je vais vous filmer ça. J'ai pas hâte. Je vous avoue que j'ai eu un petit regain de motivation là au cours de ces derniers jours, donc ça fait vraiment plaisir. Et là, du coup, il me reste la sortie longue course à pied et la sortie longue vélo. 2 heures de course à pied et 5 heures de vélo enchaîné avec 50 minutes de run. Je pense que je vais vous filmer ça en plus de la trifonction et vous dire un petit peu ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et quel déplacement j'ai parce que ça s'annonce plutôt sympa. En tout cas, voilà, merci pour votre soutien, merci pour la force, merci de suivre cette aventure avec moi. Je vous dis donc à mercredi pour une nouvelle vidéo avec de nouveaux entraînements, de nouveaux projets et des news plutôt croustillantes. Donc let's go, prenez soin de vous la MIF, force à vous et le taf est fait. Ciao.